Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je sais pas vous, mais là, le fait qu'il y ait pas mal de jours de repos entre les matchs, personnellement, moi, ça me fait un bien fou. Euh, et parce que j'ai besoin de souffler, parce que j'en peux plus de voir cette merde. Honnêtement, c'est en train de me déglinguer. Euh, Là, on vient d'avoir 2 jours sans jouer. On est à Denver ce soir. 2 jours sans jouer après ça. On est à Houston samedi. Ensuite, on rejoue pas avant mercredi le 15 contre Sacramento. Donc là, c'est quand même espacé. Il y a des périodes sans match. Voilà. Entre les matchs, il n'y a pas de back-to-back ou quoi. C'est espacé. Il y a bien le temps. Et vraiment, moi, ça me fait du bien parce que regardez cette merde là. euh, Surtout après la défaite contre Indiana dimanche et la manière dont on a perdu ce match avec une attitude dégueulasse et sans aucune défense, euh, moi j'ai hâte que la saison soit terminée. Honnêtement, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, vraiment, vivement la fin. On va louper le play-in. On va le louper. On va le louper. On ne mérite pas d'aller en play-in. On est tout simplement trop mauvais. Tout simplement. Euh, Évidemment, mathématiquement, on est encore largement dans la course. On est 2 victoires derrière Washington, qui est 10e et qui a le dernier spot pour le play-in. Il reste 17 matchs. Mais quand tu vois le calendrier qui nous reste, rien que Denver ce soir déjà, hein, voilà. Mais en plus, avec la manière avec laquelle on joue, les attitudes qu'on a dernièrement, nah. Franchement, j'ai beau être optimiste, je le dis tout le temps, j'essaie d'être le plus optimiste possible sur Twitter. Tout le monde, quand ils viennent dire ah, c'est la merde, machin, je dis ah, attends, et encore, machin, j'essaie de calmer le truc. Là, franchement, j'y crois plus. J'y crois plus. Donc voilà. Euh, on va quand même récapituler un peu les 2 matchs qui sont passés depuis la dernière vidéo. Donc Phoenix. Donc déjà, ouais, tu reçois Phoenix à la maison. Le deuxième match de Kevin Durant avec cette équipe, t'es pas serein. Mais bon, pour des questions de match-up, déjà, il y a eu un changement dans le 5 de départ avec Patrick Williams qui revient dans le 5 à la place de Caruso. Parce que Donovan expliquait, voilà, pour défendre sur KD. Et on en avait parlé dans la dernière vidéo en disant, il va quand même pas laisser Caruso titulaire en poste 4 défendre sur KD. Parce que là c'est mort, il n'y a aucune chance, ça peut pas se faire. Donc là, pour mettre un peu plus de taille et essayer de gêner au maximum KD, parce qu'il n'est pas question de le stopper, parce que personne ne peut le faire, euh, essayer de le gêner un peu, tu mets Patrick Williams. Et la tactique des Bulls a été de faire des prises à deux sur KD et sur Devin Booker dès qu'ils avaient le ballon, dès qu'ils s'approchaient du cercle, pour, entre guillemets, faire en sorte que quelqu'un d'autre batte les Bulls, quoi. Pas que ce soit KD ou Devin Booker qui, autant le rappeler tout de suite, avait mis 51 points en 3 quarts-temps quand on a joué à Phoenix plus tôt dans la saison. Mauvaise idée parce que Josh Okogie, qui fait un petit peu figure d'intrus dans le 5 de départ quand t'as Chris Paul, Ayton, Booker et Kevin Durant autour de toi, mais mine de rien que le bonhomme, il a mis 16 points dans le premier quart-temps. Et pratiquement, voilà, avec quelques attaques du cercle, des cuts, mais aussi très souvent des 3 points totalement seul, parce qu'on est allé faire des prises à deux sur les autres, et il est tout le temps tout seul devant le banc des Bulls, derrière la ligne à 3 points, ficelle, ficelle, ficelle. Comme on va faire des prises à deux, derrière, il faut quand même faire des close-out rapides. On n'a pas été assez rapide, et du coup, on lui a laissé tout l'espace dispo pour nous planter. Donc forcément, avec la réussite qu'il a eue, ça a tout de suite bien fait déjouer nos plans défensifs. Il a mis 16 points dans le premier quart-temps. Devin Booker en a mis 13. Donc à eux deux, ils ont cumulé 29 points dans le premier quart. Et les Bulls ont inscrit 29 points dans le premier quart. Phoenix en a mis 40 au total. Donc voilà, d'entrée, notre plan défensif, il nous a filé sous le nez. Et on était parti sur les mêmes bases au début du deuxième quart-temps. Mais petit à petit, et là, on est vraiment monté en puissance dans les 6-7 dernières minutes de ce deuxième quart-temps,
où on a vraiment, voilà, on a fait des meilleurs close-out déjà. Euh, Avec les prises à deux et les mains actives, on a volé quelques ballons, on a couru en transition avec un Kobe White excellent qui donnait des super passes. On a vu un dunk de Patrick Beverley, on a vu un 3 points de Zach LaVine, Caruso aussi qui a mis un 3 points. Euh, on a vraiment été bon sur 5-6 minutes là pour terminer la mi-temps. Zach LaVine met un 3 points en rainbow sur le buzzer pour faire en sorte qu'on mène de 4 points à la pause. Et tu te dis là, ce qu'on a fait sur 6-7 minutes, top. Mais tu sais que tu n'es pas capable de le reproduire sur 48 minutes. On l'aurait déjà fait sur d'autres matchs, mais on l'a fait que trop rarement. Et là, bah, évidemment, en plus, face à l'Armada en face, bah, ça n'a pas pu tenir. Dès le retour des vestiaires, KD, Booker, ils ont commencé à allumer dans tous les sens, malgré des rotations intéressantes et des switches plutôt pas mal de notre côté. Euh, Même si bon, voilà, c'était parfois un peu avec de la réussite. À un moment, tu as Patrick Beverley qui se retrouve sous le cercle face à Ayton et il arrive à lui mettre un contre. Mais voilà, tu sais que c'est pas le genre d'action qui va arriver 15 fois. Quoi. Euh, et puis voilà, Phoenix continue d'enchaîner des 3 points par les joueurs qu'on laisse démarquer. Cameron Payne en met 2 dans la fin du troisième quart-temps. Euh, et puis en attaque, on a du mal à faire circuler la balle, à développer notre jeu offensif, parce que pour le coup, la défense de Phoenix est excellente, et on dépend que des exploits de Zach LaVine, quoi, ou de DeRozan parfois. Il y a aussi Ayo qui a tenté un peu au début du quatrième quart-temps, il a mis un 3 points, il a mis un and one, tout ça, mais les Suns étaient juste beaucoup trop forts, quoi. Et puis, encore une fois, comme dans la quasi-totalité des matchs de la saison, on a laissé beaucoup trop de rebonds offensifs. 13 rebonds offensifs pour Phoenix qui a shooté quasiment 20 shoots de plus que nous. Et puis derrière, Chris Paul en closer de luxe qu'on a très peu vu jusqu'ici à part à la distribution. Là, il commence à mettre les 3 points. Booker aussi, il met des paniers, il nous met à 17 points. Et puis derrière, voilà, tu fais jouer le bout du banc. Tu vois du Terry Taylor, du Dalen Terry, etc. Et puis voilà, tu perds de 21 points à domicile au final face à une excellente équipe des Suns. Et voilà, mais après, il n'y a rien à dire. Eux, ils sont largement, mais largement au-dessus de nous. Ils ont trop de solutions offensives. Si tu vas faire des prises à deux sur Booker, KD, il t'allume. Si tu vas sur KD, t'as Chris Paul qui t'allume. Après, ils peuvent servir à l'intérieur pour DeAndre Ayton. Y a- on n'a pas les armes pour faire quoi que ce soit face à ce genre d'équipe. Mais voilà, là aussi, on en revient là encore au même point comme d'habitude. En plus des rebonds offensifs concédés, les Suns ont inscrit 20 paniers à 3 points sur 47. On a fait 7 sur 23 à 3 points. Donc ils en ont mis 20, on en a mis 7. 13 paniers à 3 points de plus, ça fait 39 points d'écart. C'est impossible. Quand tu concèdes beaucoup plus de paniers à 3 points, et qu'en plus tu concèdes des secondes chances parce que tu laisses des rebonds offensifs, ça beau être, c'est Phoenix en face ou c'est Détroit comme ça a failli être le cas 2 jours avant, euh, bah, tu le payes cher quoi. Derrière, tu te dis bon, Phoenix, normal de perdre face à eux. Indiana par contre dimanche, t'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'ils sont derrière toi au classement, ils te passent devant s'ils te battent. Et en gros, si tu perds ce match-là, tu peux commencer à bien faire une croix sur le play-in, quoi. Tu la fais pas en entière la croix, mais tu commences à bien la dessiner quand même. Et là, pour le coup, il remet Caruso dans le 5 de départ, alors que quand même, Indiana, il y a du monde à l'intérieur, quoi. Ne serait-ce que Miles Turner, bon, mais d'autres à côté sont capables d'aller chercher des rebonds. Mais non, bon, on a décidé de redevenir small ball et on a une nouvelle fois concédé 13 rebonds offensifs. Donc voilà, cool. Début de match efficace parce qu'on provoque des pertes de balles. Indiana en perd énormément sur les 4-5 premières possessions du match. On file en transition, on met quelques bons paniers, mais ça a duré 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Au moment où Tyrese Haliburton s'est réveillé, on n'a rien vu. On n'a plus rien vu. Défensivement, déjà, dans ce match, on a été absolument dégueulasse. Du début à la fin. On n'a pas bloqué un drive. Ça partait dans notre dos. On n'a pas cherché à bloquer qui que ce soit. Pas de contest au cercle. Pas de lutte au rebond. Haliburton, il nous a défoncé dans le premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, c'est le banc
d'Indiana qui nous a... Mais il y avait un monde d'écart. Il y avait un monde d'écart. Les Mathurin, les Duarte, les Jackson, mais ils nous ont défoncés. Défoncés. Hustle play, énergie, activité au rebond, rythme. Le jour et la nuit, enfin, les Bulls qui étaient sur le parquet à ce moment-là. Beaucoup plus énergique, beaucoup plus en rythme, beaucoup plus. Et nous, on était là, passifs, résignés, on s'en battait les couilles un peu. Et voilà, encore une fois, collectivement, on n'a pas développé grand-chose. On dépendait des exploits de Zach LaVine qui a été monstrueux sur ce match-là, de Demar un petit peu aussi. Mais c'est pareil, voilà. Même dans le troisième quart-temps, quand on arrivait à faire quelque chose de bien offensivement, on encaissait autant de points de l'autre côté parce qu'on défendait toujours pas. Donc, au mieux, bah, on échangeait des paniers et donc on continuait de rester derrière parce que bah, voilà, tu peux pas faire un écart sans défendre. Donc voilà. Dans le quatrième quart-temps, par contre, ça a été un peu mieux. Kobe White, il a été encore une fois très très bon par sa défense. Il a provoqué des passages en force, il a fait des contests, il a pris des rebonds, il a mis un gros panier à 3 points. Zach LaVine s'y met aussi. On passe devant, ça se réveille un peu. Et puis, il y a ce fait de jeu cette décision arbitrale qui fait un petit peu parler, même si, bon, moi perso, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Il fait un marché à Zach LaVine. Non, en fait, Zach LaVine fait un marché, prend son shoot à 3 points, le met, mais les arbitres avaient déjà sifflé au moment où il prenait son shoot. Il lui avait sifflé son marché. Euh, qui est un petit peu, bon, légèrement litigieux, si on veut, mais enfin bon, il n'y a rien de scandaleux à siffler un marché à Zach LaVine sur ça. Mais derrière, sur la possession suivante pour Indiana, Tyrese Haliburton va mettre un and one, donc va obtenir un lancer en plus. Il y a une faute technique qui est sifflée à je sais plus qui, donc ça donne un deuxième lancer franc, plus la possession. Euh, non, c'était pas une technique, c'est une flagrante. C'est une flagrante. Donc ça donne un lancer franc en plus et la possession en plus. Donc Indiana met 5 points sur cette possession, le panier d'Haliburton, plus un des deux lancers, plus un panier de Miles Turner sur la possession derrière. Donc on est passé de 114-112 pour les Bulls avec le panier à 3 points annulé à 117-114 pour Indiana. Et derrière, bah, c'est tout de suite plus compliqué. Même si on a encore eu l'opportunité de revenir avec Zach LaVine qui obtient 3 lancers francs avec 2 points de retard et 22 secondes à jouer. Il met le premier, il met le deuxième, il égalise à 122-122, mais il loupe le troisième. Et là, Indiana prend le rebond, Haliburton temporise, et il nous assassine d'un shoot à 3 points, mais quasiment du logo. Quasiment du logo. Il est à 9 mètres. Facile. Face à, je crois que c'est pas de Bev qui défend sur lui. Ok, tu me laisses pas driver, c'est pas grave. À 9 mètres. Ficelle. Il reste 2,7 secondes et comme c'est arrivé 10, 12, 15 fois cette saison, on n'a pas réussi à faire une remise en jeu correcte. Voilà, pour le coup, la défense d'Indiana était très solide. 2 mecs sur DeRozan pour l'empêcher d'obtenir la balle. Même chose sur Zach LaVine. Du coup, bah, Vucevic arrive derrière la ligne à 3 points. On le sert, il se retourne, il envoie une prière. Ça rentre pas. Et voilà. Et voilà comment tu perds ce match contre Indiana. Tu perds ton troisième match de la saison contre Indiana. Qui donc te passe devant au classement. Alors depuis, on est redevenu 11e parce qu'ensuite, ils ont perdu face à Philadelphie. Mais voilà, tu as concédé encore une fois 13 rebonds offensifs. Indiana a pris 20 shoots de plus que toi alors qu'ils ont shooté à 40% et toi tu as shooté à plus de 55%. Mais tu gagnes pas ce match. Mais tu gagnes pas ce match. Donc voilà. C'est pour ça que je dis on va nulle part. On va nulle part parce que on est toujours incapable de tenir les matchs, de faire les efforts défensifs, d'empêcher l'équipe adverse de faire des runs. Parce que, voilà, même en shootant à 40%, eh ben, ils vont prendre assez de rebonds offensifs pour avoir suffisamment de secondes chances pour quand même mettre plus de paniers que toi. Donc, voilà, on n'y arrive pas, ça rime à rien. Ça fait 65 matchs qu'on joue comme ça ne marche pas. On est à 29-36, on est 11e de l'Est, à 2 victoires de Washington. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il reste 17 matchs.
il rime à quoi? On est trop nul pour aller chercher le play-in. Mathématiquement, c'est possible, mais quand tu vois le calendrier et comment on joue, je suis désolé, mais moi, j'y crois pas du tout. On est trop nul pour aller chercher le play-in. Et on est trop loin pour aller chercher le top 4, même si, tu vois, il y a quelques insiders, quelques, voilà, comment dire, des gens qui disent, voilà, c'est possible, parce que, voilà, c'est limite, j'ai vu des stats qui disaient, on a plus de chances de choper un top 4 que d'aller en play-in. Oui, sauf que ce qui est le plus de chances d'arriver, c'est ce qui est entre les deux. C'est de louper le play-in et louper le top 4 et donner à Orlando, donc le pic, notre pic donc qui va à Orlando s'il n'est pas top 4, un pic 5-6, donc il y a un énorme pic pour eux, qui en plus ont leur propre pic, qui sera à peu près dans le même range. Donc, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est qu'Orlando ait les pics, disons, 6 et 8, ou 5 et 7, ou 5 et 8, ou 6-7. Voilà. Ils vont avoir deux pics entre 5 et 8, le leur et le nôtre, parce que on n'est pas foutu d'aller en play-in, et on part de trop loin, et même si on perd les matchs, même si on perd plein de matchs sur les 17 qui restent, c'est pas parce qu'on tank, c'est juste qu'on est trop nul, on est trop mauvais, on n'a plus l'attitude, et j'ai l'impression que la moitié des mecs sont déjà résignés. Quand tu vois Vucevic, comment il parle après le match à Indiana, le mec il est déjà en vacances. Mais dégage, casse-toi, loin. Non mais, non, t'as pas le droit voilà, de dire ouais, on dépend des autres, on va voir, machin, d'être. Oh, c'est effectivement le cas, on dépend des autres, mais t'as 2 victoires de la 10e place, il reste 17 matchs, donne tout. À la fin de la saison, tu diras ouais, voilà, on n'a pas pu, machin. Mais là, t'es en plein dans le truc, t'es en plein dans la bataille, lâche pas les armes. Invraisemblable. Invraisemblable. Moi, j'ai vraiment l'impression que ces mecs-là, ils ont lâché l'affaire. Donc, du coup, ben, c'est ça qui est le plus frustrant aussi. C'est parce que, voilà, tu te dis, quand tu vois ce groupe, tu te dis, mais on n'a rien à foutre à la 11e, à la 12e place, ni même à la 10e, ni même à la 9e. On devrait être au-dessus de ça. On a du talent partout. Mais le roster est mal foutu, etc. On en a parlé plein de fois. Mais le sentiment de gâchis, il est immense parce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'être aussi bon qu'on aurait dû et qu'on aurait pu l'être. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment des choix à faire cet été parce que là, il y en a un, oh là là, il y en a un, il me court sur le haricot en ce moment. Mais c'est en ce moment, je ne suis pas en train de parler de sa saison complète, mais c'est là sur les derniers matchs, c'est Patrick Williams. Comment, en étant ailier fort, alors certes, il est plus un 3 qu'un 4, il fait pas 2m10, etc. Mais même en étant 3. Comment, sur les 4 derniers matchs, où tu as joué un total de 100 minutes, tu prends 7 rebonds. 7 rebonds en 100 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule? Elle est où la progression là? Où il est l'effort? Qu'est-ce qu'on a vu de mieux de la part de Patrick Williams dernièrement? Un peu plus offensivement, par-ci par-là, quelques passages à droite à gauche, mais t'as d'autres moments, c'est un fantôme, tu le vois pas. Le match contre Indiana, justement, ou peut-être c'est celui contre Phoenix, je sais plus, où on est à genre une dizaine de points de retard, il met 2 paniers à 3 points de suite, et derrière il disparaît. Tu te dis, ah bien, 2 paniers à 3 points de suite, propre, beau shoot en plus, bien dans le rythme, libre et tout. Enchaîne mon gars. Non, derrière il touche plus un ballon. Derrière, il en réclame plus un. Derrière, il va pas provoquer plus. Non, non, derrière, il continue de se planquer. Non, 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 non. On l'a dit, je me rappelle l'avoir dit je sais pas combien de fois, dans je sais pas combien de vidéos, l'été dernier, tout au long de l'été, en début de saison, quand on faisait la preview, euh, pour que cette équipe des Bulls, en tant qu'équipe, franchisse un palier, devienne meilleure, soit à la hauteur des ambitions qu'on a pour elle, à savoir playoff, ça passe, entre autres, par Patrick Williams qui franchit un palier, qui devient meilleur, plus régulier. Mais c'est pas le cas. Il n'est pas du tout régulier. Mais pas du tout. D'un carton à l'autre, il disparaît. Comment tu veux que d'un match à l'autre, sur l'ensemble d'une saison, il soit bon? Il suffit de regarder. Je regardais un podcast récemment où ça parlait justement de Patrick Williams et de ses. Et tu regardes ses stats mois par mois.
Genre, je sais plus exactement, hein, mais t'as genre, en novembre, il tourne à 7 points par match. En décembre, il est à 10 ou 11. En janvier, il est à 8 points. En février, il est à 10. Et en mars, il est à 7. Enfin, et avec. Voilà, c'est toujours les montagnes russes. C'est pas régulier. Les rebonds, c'est pareil. T'as des mois où il est à 5 rebonds et demi. T'as d'autres mois où il est à 4 rebonds. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Il y a encore trop de carences dans ce que fait Patrick Williams. Il y a trop de fautes offensives sur des écrans en mouvement. Il perd des ballons sur des dribbles où il n'a pas la maîtrise du ballon. Son QI basket est quand même encore faible. On a besoin de plus de sa part. On l'a dit toute l'année, et il faut le redire, parce qu'on sait qu'il a les qualités, mais on a besoin qu'il les montre plus, qu'il les démontre plus régulièrement, plus souvent. Et comme je l'ai dit là aussi en début de saison, il ne faudrait pas que ça devienne un Lauri Markkanen bis dont on veut plus parce qu'il nous gonfle à pas voir de progression. Et puis après, il va ailleurs et il explose, quoi. Parce que le staff dans lequel il sera saura mieux l'exploiter, l'utiliser, mieux le faire progresser. Parce que nous, là, et c'est aussi de la faute de Donovan, hein, parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de Patrick Williams. C'est aussi Donovan qui a absolument aucune idée de quoi foutre avec lui. Et même là, je ne veux pas blâmer juste Patrick Williams, parce que ce serait totalement injuste. Ayo, il est à côté de ses pompes en ce moment, il a du mal à exister aussi. Drummond, c'est un coup oui, un coup non. Nos trois leaders, voilà. Demar, il veut montrer par l'exemple, mais enfin, voilà, justement, l'été dernier, il avait invité Patrick Williams à Los Angeles pour bosser ensemble et tout. On voit pas vraiment de progression, mais c'est pas le mec qui secoue les autres. Zach LaVine, lui, il montre aussi, pour lui, être un leader, c'est voilà, j'arrive, je fais mon taf sur le parquet, faut que les autres y suivent, mais c'est pas lui qui incite les autres à suivre, il a rendu personne meilleur, Zach LaVine, quoi. Et Vucevic, bah voilà, tu lui fais une remarque sur sa défense, il s'énerve. Là, on a vu l'épisode avec Patrick Beverley, donc voilà, quoi, voilà les leaders, quoi. Donc il va y avoir beaucoup de décisions à prendre cet été. Là, franchement, à l'heure actuelle, dans l'état où je suis, ils peuvent tous partir. Allez-y. Là, il y en a aucun où je vais dire vraiment, ça fait chier. Ah, non, vraiment, là, tu vois. Ah, deux, trois exceptions près. Et je pense qu'on les connaît tous. Donc bon, voilà, il va y avoir des décisions à prendre. Parce que là, les 17 matchs qui restent, bon, bah, voilà, on a Denver cette nuit. Euh, on, on est à Houston samedi. On reçoit, je sais plus déjà. Je sais déjà plus qui on reçoit mercredi. Sacramento. Sacramento. Ouais, ça va pas être triste ça aussi. Euh, Ensuite, on a Minnesota. Et puis après, plus loin, on a Philadelphie deux fois. On a les Clippers. On a les Lakers deux fois. Même si, bon, les Lakers, voilà. Mais enfin, bref. On a Milwaukee aussi d'ici la fin de saison encore. On a Atlanta, je crois aussi. Enfin, bref. Moi, perso, le play-in, pour moi, c'est. Donc, voilà, on va voir. Pour ce qui est des autres news, parce qu'il y a il y a d'autres news sur les derniers jours sur lesquels il faut qu'on revienne. Javonte Green. Alors ça aussi c'est fabuleux. Communication toujours aussi dégueulasse de la part des Bulls, hein, sur le même topo que Lonzo Ball, sur le même topo que Derrick Rose il y a 10 ans, tu vois. Euh, les Bulls ont fait un communiqué pour dire Javonte Green progresse dans sa rééducation, mais c'est les mêmes mots. Franchement, je crois que c'est un copier-coller, ils ont juste changé Javonte Green par rapport à Lonzo Ball. Il progresse, mais il ressent des gênes quand il fait des courses latérales. Il sera réévalué dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il restera 2 semaines de saison régulière. Donc dans 2 semaines, ils vont faire une réévaluation pour dire ah, il peut reprendre l'entraînement. Peut-être, si ça va mieux d'ici là. Mais le temps qu'ils reprennent l'entraînement, sans contact, puis avec contact, qu'ils remettent. La saison est finie, mon gars. Parce que c'est mort, c'est mort. Je l'ai écrit dans l'article que j'ai posté lundi, le baromètre des Bulls, comme tous les lundis. Pour moi, ça fait déjà des semaines que je le dis. Javonte Green ne reviendra pas. Pour moi, c'est une évidence. S'il revient, franchement, c'est miraculeux. Je ne m'y attends pas du tout. Mais bref, voilà. C'est comme. C'est toujours le même type de communication avec les Bulls, hein. Je ne suis pas médecin, mais par contre, je suis fan des Bulls.
depuis très 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 longtemps et c'est toujours la même dope quand ça parle des blessures. Donc je sais à quoi m'en tenir. Bref. Ce qui fait partie des bonnes nouvelles, quand même, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, hein, mine de rien, il faut parler de Carly Jones Jr. qui a été élu joueur du mois en G-League, qui est toujours un des meilleurs scoreurs de la G-League, qui a cartonné, qui a fait une super saison en G-League. Son two-way contract a été transformé en contrat garanti jusqu'à la fin de saison, donc il intègre le roster principal de 15 pour remplacer Goran Dragic qui lui est parti aux Bucks. Et je trouve que c'est mérité, et j'espère pouvoir l'observer sur quelques minutes par-ci par-là en fin de saison quand on sera définitivement hors du play-in et qu'on n'en aura plus rien à carrer de cette saison, qu'on donne des minutes à Terry, à Carly Jones Jr., etc. Et qu'on les voit, qu'ils aient du temps de jeu, qu'ils progressent, etc. Parce que sa saison en G-League est vraiment de belles factures et il mérite d'avoir une opportunité en fin de saison quand on n'aura plus rien à jouer. Et donc, son two-way contract, il fallait le donner à quelqu'un d'autre. Et la belle histoire, entre guillemets, c'est qu'on le donne à Justin Lewis. Alors, Justin Lewis, pour ceux qui ont loupé le truc, on lui avait signé un two-way contract le soir de la draft, où il n'avait pas été drafté. Il avait fait la Summer League avec les Bulls. Il avait été très bon d'ailleurs, notamment défensivement, mais aussi quand il avait de l'espace offensivement, gros athlète capable de claquer des bons dunks bien fat. Mais pendant l'été, il s'est blessé au genou, rupture des ligaments croisés, opération. Les Bulls l'ont libéré de son contrat two-way, mais lui ont dit reste avec nous à Chicago, viens tous les jours faire ta rééducation au centre d'entraînement des Bulls. Tu peux rentrer dans le centre d'entraînement à l'Advocate Center, il n'y a pas de problème, on te laisse les accès, aucun souci, fais ta rééducation avec nous. Cette rééducation est sur le point de se terminer, et miracle, un mec des Bulls arrive à faire une rééducation sans setback et revient en forme et est capable de revenir jouer. Comme quoi, tout arrive, tu vois, comme des fois on peut croire au Seigneur, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais un mec blessé et opéré et qui fait sa rééducation avec le staff des Bulls arrive à revenir. Franchement, ça m'a trop le cul. Enfin bref. Donc, il est sur le point de revenir. Et alors, je ne sais pas à quel point, s'il vient juste de reprendre des entraînements, etc. On n'a pas eu plus de détails par rapport à ça. Mais les Bulls lui ont donné ce two-way contract à la place de Carly Jones Jr. Donc, c'est quand même la belle histoire pour lui. Il revient bien, il a un two-way contract et peut éventuellement finir la saison avec l'équipe de G-League, à qui il reste 8 matchs pour essayer de décrocher un spot en playoff. Mais il reste 8 matchs de saison régulière en G-League. Après, à voir s'ils vont en playoff. Ils sont à la lutte avec deux autres équipes. C'est assez proche au classement. Donc, il faut voir. Mais en tout cas, pour lui, c'est une super nouvelle après cette blessure. C'est comme s'il avait eu la garantie que prends ton temps. Quand tu reviens, on te remet ton two-way contract et tout va bien. Donc, on a eu quand même beaucoup de two-way contracts différents cette saison au niveau des Bulls. Hein. On a eu Justin Lewis, on a eu Malcolm Hill, on a eu Giannis, pas Giannis, évidemment que non. Kostas Antetokounmpos, après on a eu Carly Jones, voilà, maintenant Carly Jones est dans le roster principal, encore une fois je trouve que c'est mérité, et donc Justin Lewis, ça fait plaisir de le revoir en espérant il ait retrouvé tout son jump, son dynamisme, parce que voilà, c'est quand même un joueur explosif, et qui a l'envergure pour défendre plusieurs postes, etc. Donc ça peut être intéressant à observer, et j'espère que on pourra lui filer un two-way contract sur l'année prochaine, comme ça voilà, il aura l'occasion de montrer sur une saison complète de G-League et peut-être quelques passages dans le roster principal qu'il a quand même de belles qualités, donc ce sera quelque chose à suivre. D'ici là, on verra bien. En attendant, Denver cette nuit à Denver. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. 2 jours off derrière ça, donc décompressé parce que ça va certainement m'énerver. Même si on s'attend à perdre à Denver, hein. C'est une des meilleures équipes de la ligue, ils ont très peu perdu de matchs à domicile, voilà, bref. Mais voilà, c'est surtout dans les attitudes, parce que le match à Indiana, on l'a perdu de 3 points, etc., sur un shoot à la fin d'Ali Burton, mais dans les attitudes qu'on a montrées durant tout le match, on méritait absolument pas de gagner ce match. Comme on mérite absolument pas, à l'heure actuelle, d'aller en play-in. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans les 17 derniers matchs ? Moi perso, je crois difficilement au miracle. Donc, voilà. Moi, comme je le redis, pour moi, cette saison elle est terminée. De toute façon, elle ne servait à rien.
Je vais continuer de faire des vidéos pour voilà, revenir sur les matchs, analyser ce qu'il y a, analyser tactiquement s'il y a vraiment des trucs à analyser tactiquement, mais enfin c'est quand même assez peu le cas en ce moment. Mais bon bref, prochaine vidéo, bah, après le match de Denver, il y a 2 jours sans match, donc j'aurai le temps de faire une vidéo pour revenir sur ça. Et puis après, bon, on abordera la suite et puis les news quand il y en aura. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, mieux que les Bulls, hein, j'espère. Et puis on se revoit très bientôt. Ciao, Bulls.